Bonjour à tous, il y a des jours où l'on sait déjà ce qui va faire la une des journaux. Ce 16 février est un de ces jours-là. Nicolas Sarkozy, candidat, truste la première page des quotidiens, celle de Aujourd'hui en France Le Parisien, qui en page intérieure publie le témoignage de Français lambda, les avis contraires de Jacques Séguéla et du sémiologue François Jost. Le premier a trouvé Sarkozy convaincant, le second moins bon que d'habitude. Pour la journaliste Nathalie Schlick, le candidat ne veut pas refaire le coup de la rupture comme en 2007, sauf peut-être avec lui-même. Ce n'est pas tout à fait l'analyse de Paul-Henri du Limbert dans son éditorial du Figaro. Pour lui, au contraire, c'est bien une seconde rupture que Nicolas Sarkozy propose en voulant poursuivre les réformes entamées qui vont bien au-delà de celles qu'il avait imaginées en 2007. Une vision, reconnaît l'éditorialiste, plus périlleuse à vendre à l'opinion publique. L'opinion publique, c'est ce fameux peuple auquel Nicolas Sarkozy dit vouloir rendre la parole, comme le rappelle Libération en une. Le quotidien n'a pas été convaincu par la prestation du candidat Sarkozy, qui a surtout vu dans l'appel répété au peuple l'aveu qu'il avait perdu le contact avec lui. À force d'en faire trop en faveur de sa nouvelle cause du peuple, Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il n'avait pas échappé au syndrome classique de l'enfermement dans sa tour d'ivoire élyséenne, écrit Paul Quignot. Analyse à peu près similaire dans Les Échos qui met en avant le combat singulier lancé par Nicolas Sarkozy, celui d'un homme qui, il y a 5 ans, avait persuadé une nette majorité de Français qu'ensemble tout devient possible et qui aujourd'hui veut prouver que seul tout redevient possible. Peu de journaux ont été convaincus par les déclarations du président, mais dans ce domaine, c'est l'humanité, on s'en doute, qui frappe le plus fort. Le quotidien a sciemment choisi une photo du candidat avec un visage hargneux et avec une main qui, hasard ou pas, semble faire un doigt d'honneur, car pour l'UMA, Sarkozy veut finir le sale boulot, à savoir anéantir le modèle social français. Justement, pour vous faire une idée du boulot accompli ou pas par Nicolas Sarkozy durant son septennat, La Croix propose un bilan complet des réformes qui ont marqué le quinquennat et de celles que le chef de l'État n'a pas réussi à imposer. Un bilan, selon le quotidien, mal perçu et parfois éloigné des attentes de l'opinion. Enfin, Le Monde s'intéresse aux forces et aux faiblesses du candidat Sarkozy. Résistance physique, foi en lui-même, volonté de l'énergie, bête de scène. Les atouts ne manquent pas, mais ce qui ressort, c'est que ces mêmes forces finissent par jouer contre l'homme qui les possède. L'image du jour, elle va peut-être vous surprendre, mais c'est celle d'un zèbre. Pourquoi ont-ils des rayures ? D'après une étude qui vient de paraître, parce qu'elles éloignent les temps, ces grosses mouches insupportables dont la piqûre est particulièrement douloureuse. Adopter le costume à rayures, c'est donc peut-être le conseil à donner aux candidats pour leur éviter de désagréables piqûres. Bonne journée et à demain.